Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai acheté vraiment énormément de trucs, genre surtout pour la cuisine. J'ai acheté un robot cuisine, encore. J'ai acheté un nouveau fauteuil mais il n'est pas encore arrivé donc voilà. Je vous montrerai tout ça sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin plutôt sur Instagram juste parce que en fait j'utilise pas les autres. Du coup, on va commencer sans plus tarder par premier achat, c'est ma montre. Donc j'ai acheté une montre connectée, j'ai acheté la dernière Samsung qui est sortie. Elle m'a coûté à peu près 250 € je pense. Et je vous ferai une vidéo entière sur est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça vaut pas la peine d'en acheter une. Parce que j'étais très curieuse de justement les montres connectées, qu'est-ce que ça faisait et tout. Et au final, voilà, maintenant que j'en ai une, je vais pouvoir faire un retour là-dessus. Donc ce sera une vidéo entièrement dédiée à part. Sinon après, à côté de ça, je l'ai pris en rose gold, comme vous pouvez le constater. Je la trouve très jolie. C'est ma première montre. Wouh. Je suis pas très montre de base, du coup je suis assez contente de mon achat parce que là pour une fois j'aime bien une montre. Deuxième achat, j'ai pris la Kindle, donc c'est une liseuse électronique et voilà, elle se présente comme ceci. Et en fait vous pouvez lire tous vos livres que vous voulez, enfin c'est vraiment super pratique. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, ça ressemble à ça en fait. Du coup, ça ressemble vraiment à un livre. Il y a vraiment, on dirait, même la luminosité, on dirait vraiment celle d'un livre. Et pour le moment, je suis assez contente de mon achat. Après, je la testerai un peu plus en profondeur avant de vous en parler aussi. Mais voilà, je me suis acheté ça avec une coque de protection comme ça que je trouvais juste super jolie. Celle-là, je l'ai eu en promo sur Amazon Prime dans les Prime Day. Je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Et c'est la toute nouvelle, donc c'est la nouvelle Kindle, édition 2019. Et c'est une des seules qui est rétro-éclairée. Donc c'est pas mal pour lire la nuit, mais voilà. Ensuite, j'ai été chez Vans. Et franchement, j'ai fait des belles trouvailles au niveau des chaussures. Donc en premier, on a le classique slip-on, donc c'est les chaussures genre un peu pantoufles de gym quand t'étais jeune. Finalement, tu t'en sépares jamais. Enfin, c'est vraiment un indispensable dans le classique en fait. Enfin, je trouve que ça va avec tout. Tu peux mettre ça avec des robes, tu peux mettre ça avec des jeans, tu peux mettre ça avec tout. Enfin, même avec des jupes, ça passe. Du coup, voilà, elles sont comme ça. Je trouve qu'elles sont vraiment vraiment sympas. Je les ai pris en bordeaux parce que c'est un peu ma couleur. Tout ce qui est dans les tons rose, bordeaux, gris. Et je les ai payés... Merde, je crois qu'il n'y a plus le prix. Ouais, il me semble que je les avais payés genre 30 €, un truc du style. Je les avais vraiment pas payé cher. J'avais une grosse solde dessus. Du coup, j'étais super contente. Et voilà, c'est ce qui m'a poussée à l'achat. Après, à côté de ça, j'ai eu une paire de Vans que j'ai acheté l'année passée. Et je les ai utilisées pratiquement tous les jours. Et elles ont pas bougé, quoi. Enfin, ni la semelle intérieure, ni rien. Et en fait, c'est pour la qualité que je les achète parce que... franchement, c'est incomparable. Je vous conseille vraiment si vous cherchez des baskets de qualité ou des pseudo sneakers, je vous conseille vraiment d'aller chez Vans parce que déjà elles sont classe, c'est Vans. Et puis voilà, elles sont vraiment jolies, elles vont avec tout, donc voilà. Ensuite, comme deuxième paire, ah, mais j'ai le ticket. Désolée pour le décadrage, j'ai fait tomber ma boîte de chaussures. Donc, ok, je les ai payées 36,80 € les petites Vans. Et celles que je vais vous montrer, je les ai payées 35 €. Et là, pareil, je les ai payées 35 € à la place de 108 €. Donc, je les ai vraiment eu à des soldes de dingue. Et en fait, c'est celle-là. Je suis trop en amour à chaque fois que je les vois. Genre, je les ai pas encore mises parce que je voulais faire ce haul. Mais genre, je suis trop en amour. Du coup, elles se présentent vraiment comme ceci. Donc, pareil, c'est aussi un espèce de bordeaux, mais plus foncé. Et je trouve qu'elles sont juste trop belles. Genre, quand je les ai essayées sur mes pieds, je les trouvais genre grave magnifiques. Et le fait justement qu'il y a une espèce d'élastique là au milieu, je trouve que ça donne vraiment original et ça change un peu des sneakers qu'on voit un peu partout pour le moment, type les Adidas, enfin voilà, toi-même tu sais, ces genres de paires que j'achèterais juste jamais parce que tout le monde les a. Du coup je trouve que comme petite chaussure pour tous les jours et qui va un peu avec tout, elles sont aussi super bien. Et vraiment un point positif, c'est genre, c'est la semelle les gars, regardez-moi ça, enfin je trouve que c'est génial, c'est trop bien dedans. Ensuite j'ai été chez Levi's. Et je me suis acheté un pull classique, enfin classique. Et quand même, il a sa petite touche d'originalité parce qu'il est rose,
il est rose pâle en fait et l'écriture elle est en bleu flash, un peu bleu roi et je trouve que justement ça fait un peu plus original parce que c'est pas le genre de couleurs qui vont ensemble en temps normal mais genre là je trouve qu'il est juste trop beau et du coup voilà. Je l'ai payé, je l'ai payé 35 € et je sais pas combien il coûtait à la base. Mais je pense que de tête, parce que c'est pas mon premier pull Levi's, je pense que ça coûte genre 70 ou 80 €, donc 70 € ou 80. Du coup, ouais, je l'ai eu pour 35 €, je suis vraiment contente. Je l'ai pris en taille S. Bon, voilà. Un petit pull rose comme j'en ai à peu près 600 000. Mais voilà, j'aime bien les pulls roses. Ensuite, j'ai été chez Puma. Et là, là aussi, pareil, je me suis trouvé deux pulls. Mais genre deux pulls que j'aimais trop. Du coup, on va commencer par celui-là. En fait, celui-là, je l'aimais trop parce que genre, vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est noir et il est assez court. Et en fait, voilà, il est écrit Puma, juste tout simple, en rose dessus. Il a une capuche. Et c'est pas vraiment un crop pull, enfin un crop top pull. C'est pas non plus un pull normal. Enfin, genre, et en fait, il arrive tout juste. Donc, avec un pantalon taille haute, c'est juste trop joli. Et comme j'ai pratiquement que ça, bah voilà. Mais après, à côté de ça, genre, même pour le sport ou quoi, il est vraiment bien. Je l'ai payé 25 € à la place de 60 €. Donc pareil, j'ai fait vraiment une belle solde là-dessus. Et franchement, enfin, il est juste trop beau. Genre, je crois que s'il faisait pas 35 degrés aujourd'hui, je l'aurais mis, vous voyez. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le détail du bas. Vous avez un petit truc qui resserre comme ça, avec un petit nœud, je trouve ça juste super joli. Enfin, je suis vraiment en amour de ces pulls. Globalement, tous les achats que j'ai faits, je suis vraiment en amour de eux. En dernier chez Puma, j'ai pris ce pull-là. Et alors en bas il y a des petits détails comme ça, il est lilas, enfin lilas clair, et enfin sur la caméra c'est pas du tout la même couleur malheureusement. Et en fait il est genre, mais il est juste trop beau quoi, enfin je sais pas, je le trouve juste trop beau. Il est super simple, hein, il n'y a rien de spécial dans ce pull mais je le trouve vraiment trop beau. Et lui je l'ai payé 35 € au lieu de l'avoir payé 50, donc pareil j'ai eu une belle solde. Idem, j'ai aussi pris en taille S. Et même sur les manches, en fait, vous voyez, il y a le petit logo Puma. Je trouve ça joli, je trouve que ça fait un petit détail en plus. Mais que ça reste simple, en fait, vous voyez. Et moi, je suis un peu comme ça, j'aime bien quand ça reste quand même assez simple. Ensuite, j'ai pris des palettes à maquillage chez Makeup Revolution. Genre, j'ai juste pété un câble. Genre, j'ai acheté, je crois, une quinzaine de rouges à lèvres. Et du coup, j'ai acheté quelques palettes. Et on va commencer tout de suite par celle-là que j'ai payé genre 5 €. Et en fait, c'est une palette où il n'y a que des fards irisés et genre irisé pailleté, c'est un peu comme ça. Et en fait, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, en fait, vous avez un peu toutes les couleurs en irisé ou en pailleté. Et c'est ça que je trouve qui est joli en fait, parce que parfois il te manque le petit pailleté sur une de tes palettes pour que dans ta paupière mobile ça soit genre trop joli. Vous voyez, ben en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas acheter ça, au moins j'aurai toutes les couleurs. Et en fait, elle me sert trop. Genre, elle me sert trop. Elle est hyper pigmentée, elle tombe, les fards tombent pas, enfin je suis vraiment super contente. Puis le design, il est quand même, allez, il est vraiment sympa moi je trouve. Du coup ça peut faire aussi un peu de déco quand on l'aura fini, c'est-à-dire jamais parce que je ne finis jamais des palettes. Comme cadeau dans ma commande j'ai reçu une palette d'highlighter de chez Révolution Pro. Et genre, franchement, ils sont super jolis, je les ai déjà utilisés quelques fois. Et en fait, celui-là, là, cette espèce de champagne rose gold, enfin, je trouve que c'est un mélange des deux. Je le trouve hyper joli. Pareil pour le vrai champagne, pareil pour le blanc. Le blanc, ici, actuellement, je l'ai au creux, enfin, au coin interne de mes yeux. Et je trouve que ça fait la petite touche en plus, vous voyez, enfin, je trouve que c'est trop joli. Ensuite, j'ai pris la palette de chez Sophie X. Je vous l'avais montré sur Instagram, ça, il y a déjà il y a pas super longtemps, mais je vous l'avais montré. Et en fait, genre, j'arrête pas de l'utiliser. Enfin, je trouve qu'elle est limite, c'est limite devenu un indispensable pour moi. Du coup, elle se présente comme ceci. Enfin, je trouve que les fards, ils sont juste méga jolis. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a vraiment des couleurs hyper estivales. Et je trouve que justement, il y a vraiment des couleurs hyper estivales. Et je trouve que justement, pour l'été, c'est genre vraiment top. Et puis, il y a aussi des couleurs irisées, comme il y a des mats. Et je trouve que justement, elle est vraiment complète en fait. Et puis le packaging aussi de chez Sophie X. Je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse. Bah, elle est sympa en fait. Enfin, moi, j'aime bien encore la regarder. Et du coup, voilà. Mais sa palette, je trouve que c'est vraiment une réussite. Autre palette de youtubeuse que j'ai achetée et que je regrette pas du tout, c'est la palette de chez Roxy, donc c'est Roxorus sur YouTube. Et genre déjà cette fille je l'adore, enfin j'adore vraiment ses vidéos, c'est une youtubeuse anglaise je crois, enfin en tout cas elle parle anglais. Et genre je suis grave, j'aime trop. Et en fait quand elle a sorti ces trois palettes,
J'en ai acheté une des 3 qui m'intéressait vraiment et c'est vraiment celle-là. Donc j'ai encore le film plastique et tout. Je garde toujours les films plastiques parce que ça les protège et les fards durent plus longtemps quand tu laisses le film plastique. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Et du coup, ben, elle se présente comme ceci. Et genre, elle est trop belle. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est parfaite. Et genre là, aujourd'hui, c'est la palette que je porte. Donc j'ai pris vraiment tous les fards ici roses, j'ai pris le mauve. Et je trouve que, enfin, voilà, la pigmentation, elle parle d'elle-même. Le seul bémol par rapport à celle de Sophie X, c'est que celle-là, elle chute quand même pas mal. Je pense que vous allez un peu galérer si vous n'êtes pas habitué aux fards qui chutent un peu, parce que celle-là, clairement, comparée à l'autre, elle chute. Plutôt même assez bien. Donc, faut vraiment tapoter le pinceau, mais moi, j'ai pas ce réflexe, donc quand ça chute, ben, ça chute, c'est pas grave. Hein, je veux dire, je gère assez bien. Mais c'est vrai que c'est une palette qui chute. Après, à côté de ça, elle est juste... Au niveau des couleurs, elle est parfaite, la pigmentation, elle est parfaite, enfin, je recommande vraiment cette palette. Et ensuite, dernier achat, toujours chez Révolution, enfin, Make Up Révolution, j'ai acheté leur dernière palette. Donc c'est la neutrale, la luxe neutrale. Et les gars, comment vous dire que c'est un super dupe de chez Huda Beauty. Mais quand je vous dis un super dupe, vous allez comprendre à partir du moment où je vais la montrer maintenant. Enfin, vous voyez, il y a même les mêmes fards de paillettes pressées comme ça. C'est vraiment... c'est la même chose. Et la pigmentation, pareil, elle est juste... Ah, salut. Et la pigmentation, pareil, elle est juste oufissime. Enfin, je trouve que c'est une des palettes les plus pigmentées que j'ai. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de palettes et j'ai beaucoup de marques. Mais quand je vous dis que c'est une des plus pigmentées que j'ai testées, c'est vraiment une des plus pigmentées que j'ai testées. Et franchement, je vous la recommande à 1000% si vous aimez bien les tons neutres. Elle est super complète, vous avez du mauve, vous avez du beige, vous avez du brun, vous avez de l'irisé rosé, vous avez de l'irisé rouge, enfin... Non, franchement, en termes de neutre, elle est parfaite. Et vraiment, je vous la recommande. En plus de ça, le packaging, il est magnifique. Et surtout, elle est solide à mort. Enfin, en fait, par rapport aux autres palettes de chez Make Up Revolution, celle-là, elle est vraiment épaisse, en fait. Enfin, on sent que c'est de la quali. Et genre, faut savoir que si vous avez jamais acheté des palettes chez Make Up Revolution, c'est genre grand max 15 €. Grand max. Et du coup, cette palette, je crois que je l'ai payée 12 €. Enfin, foncé, c'est... Honnêtement, elles sont plus pigmentées que les Urban Decay pour avoir toute la collection que j'ai revendue d'ailleurs parce que, bah... Voilà, je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, dans mon absence, c'est que... Enfin, ça me défonçait les yeux, juste. Ça, je pense qu'il y a énormément d'allergènes dans Urban Decay et du coup, ben, mes yeux ne supportent plus. Celle-là, mes yeux la tolèrent très bien et Dieu sait que je commence à galérer à trouver des palettes avec laquelle mes yeux vont très bien. Eh bien ce haul est terminé, j'ai pas eu envie de le tirer en longueur parce que comme je vous ai dit, j'ai acheté un robot pour J'ai acheté un robot pour la cuisine, j'ai acheté un nouveau fauteuil, mais comme je l'ai acheté sur mesure, il est en construction, donc je vous le montrerai sur Instagram quand je l'aurai reçu, dans genre 8 semaines, parce que ça met quand même pas mal de temps. J'ai acheté des assiettes pour chez moi, genre j'ai acheté tout un set complet en bleu canard, pareil sur Instagram. Vous verrez souvent quand mes plats, vous allez voir que les assiettes ont changé de couleur. Bah voilà, c'est les assiettes que j'ai achetées. J'ai acheté une bibliothèque, genre j'ai acheté plein de trucs en fait, mais j'avais pas envie de commencer à tout vous montrer. Du coup, je vous montre vraiment l'essentiel que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'est-à-dire make-up, vêtements, parce que je suis orientée là-dessus. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!